Rebonjour, chère DS, journée 23, défi 30-30, le défi Facebook de 30 vidéos 30 jours sur le Soul Styling. Je suis Brigitte Corbeil, styliste personnelle certifiée et créatrice de la méthode Soul Styling. Et je suis en vacances, mais je suis avec vous. Aujourd'hui, deuxième question, on répond. On m'a posé la question, comment savoir quelle hauteur de talon porter avec quelle longueur de jupe et comment s'assurer que le talon va toujours de mise avec la longueur de jupe. Premièrement, il faut séparer la question en deux. La première réponse est la grosseur du talon va toujours dépendre de la grosseur de votre mollet. Plus notre mollet est fin, plus la largeur du talon peut se permettre d'être fine aussi. Au contraire, plus le mollet va être volumineux, plus le talon doit être aussi plus large. Donc, si on a un bon mollet fort de coureuse ou de nageuse, on n'ira pas mettre un talon aiguille très très mince. Ce que ça va faire, c'est que ça va donner l'impression que notre mollet a beaucoup plus de volume. Donc, première chose, il faut s'assurer que la largeur de notre talon va avec le volume de notre mollet. La hauteur du talon n'a pas d'importance, c'est vraiment la largeur quand on regarde de dos. Premier principe. Deuxième principe, pour savoir quelle hauteur de talon on met, soit une botte haute, une botte courte, un talon aiguille, un talon plat avec une jupe, ça va dépendre de la longueur de la jupe. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est couper la proportion de votre jambe. Donc, si vous avez une jupe qui est courte, disons mi-cuisse ou 2 pouces au-dessus du genou, eh bien, on ne viendra pas couper avec une botte qui arrive à un mi-mollet parce que ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir l'impression d'avoir une jambe coupée en trois. Il faut s'assurer qu'on a toujours une continuité et on ne vient pas couper la proportion de la jambe. Si notre jupe est longue, on peut se permettre un talon de toutes les hauteurs. Il faut faire attention à notre grandeur. Si on est un petit peu plus petite, si on porte la jupe longue jusqu'à la cheville et on met une ballerine, un soulier plat, on va avoir l'air beaucoup plus petite de ce qu'on est. Donc, on serait mieux, si on est plus petite, de porter un talon plus haut avec une jupe longue. Pour ce qui est de la jupe mi-longueur, au genou et sous le genou, alors c'est important que si on décide de porter la botte haute, que la botte haute, elle arrive à peu près à la même longueur que votre jupe, parce qu'encore une fois, on ne veut pas couper la jambe en trois. On ne veut pas avoir la jupe qui arrive, après ça un bout de genou, après ça la botte qui arrive juste ici, parce que ça va faire des coupures partout, et puis la proportion ne sera pas gardée, puis on n'a pas l'air d'avoir une jambe plus longue. On va avoir une jambe très coupée, très courte. Alors, une jupe courte, on peut se permettre la botte haute, la botte courte et le talon. La jupe longue, on peut se permettre le talon. La botte haute, vous pouvez la mettre, on ne la verra pas, mais si vous aimez votre pointe de talon, et vous aimez aussi la pointe au niveau des orteils, portez votre botte haute. Et puis, on évite la ballerine quand on est plus petite. Pour la jupe mitoyenne, entre 1 pouce au-dessus du genou jusqu'à 2 pouces en dessous du genou, on peut se permettre un bottillon, on peut se permettre un talon. Il faut faire attention à la botte haute pour s'assurer qu'on ne vient pas couper puis qu'on laisse juste un petit peu de genou entre les deux. C'est pas très très joli, ça coupe la jambe. Alors, j'espère que ça a répondu à la question. Merci, Mme Bernis, de nous avoir envoyé cette question-là. Et puis, on se retrouve demain, journée 24, pour une autre question avec une autre réponse. Toujours en provenance de Puerto Vallarta. Je vous vois demain, les DS. Visitez le soulstyling.ca/FR pour plein d'informations. Puis, continuez avec vos questions. Je suis toujours là pour vous répondre. Alors, je vous souhaite une bonne journée. On se voit demain.